Salut les hyper! Savez-vous que vous pouvez agir sur vos émotions, sur votre stress et sur tout votre corps avec un exercice très simple? Aujourd'hui, je vais vous expliquer un exercice qui est de plus en plus connu mais qu'on apprend malheureusement rarement à faire. Vous avez sûrement vu de quoi il s'agissait dans le titre de la vidéo, il s'agit de la cohérence cardiaque. Sachez que j'ai déjà écrit un article sur la cohérence cardiaque sur mon blog Le TDAH au quotidien. Donc je vais vous mettre le lien en description en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à aller le consulter, vous aurez encore plus d'informations sur le sujet de la cohérence cardiaque. D'ailleurs, d'un point de vue général, tous les contenus que je partage ici sur la chaîne, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog avec tout un tas d'autres choses, des explications parfois un petit peu plus complètes parce que c'est dans des articles, donc allez voir. Alors pour que vous puissiez bien comprendre et bien pratiquer cet exercice, et puis pour savoir pourquoi vous le faites aussi, il y a des choses qui sont importantes à comprendre. Donc dans cette vidéo, on va parler tout d'abord du cœur, on va parler aussi de la chimie de notre corps d'un point de vue plus général parce qu'il y a des liens entre le cœur, la chimie de notre corps et nos émotions. On parlera aussi bien évidemment des émotions et du rapport qu'il y a avec le cœur et avec la chimie de notre corps. Et puis je vous expliquerai quand et comment pratiquer. Et puis je vous expliquerai comment faire l'exercice aussi. Donc c'est parti. Alors il y a très longtemps, on pensait que le cœur c'était le siège de nos émotions. Ça a donné des expressions comme « Oh, tu me brises le cœur !» Lui, il a du cœur. Oui, j'ai le cœur sur la main. Et puis, on a fait des recherches, des études, l'histoire a avancé et on a fini par s'apercevoir que les émotions, c'est pas forcément une affaire de cœur. C'est plutôt en règle générale dans le cerveau. Mais, savez-vous que le cœur contient quand même 40 000 neurones? Alors forcément, c'est moins que le cerveau qui contient jusqu'à 86 milliards de neurones. C'est quand même beaucoup moins. Pour les intestins, on dénombre à peu près 500 millions de neurones. Donc le cœur, c'est un plus petit pourcentage de neurones. Mais quand même, grâce à ça, on s'est aperçu que le cœur, c'est pas qu'une pompe et qu'il abrite quand même une bonne partie des fonctions neurologiques de notre corps. Alors, point numéro 2 que je voulais aborder avec vous, la chimie de notre corps est liée à nos émotions. Comment se fait-ce ? Nous avons en nous deux systèmes nerveux autonomes, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Et en gros, ces systèmes nerveux autonomes, c'est un peu les moyens de transport de nos différents neurotransmetteurs. Et si vous avez un TDAH, vous commencez à vous dire « Ah mais oui, neurotransmetteurs, ça me dit quelque chose ça ». Et oui, quand on a un TDAH, il y a deux neurotransmetteurs, notamment deux qu'on connaît beaucoup, c'est la dopamine et la noradrénaline, parce que c'est des neurotransmetteurs qui jouent énormément dans le TDAH. Mais qu'est-ce qu'ils font ces systèmes nerveux? Alors le premier système nerveux dont je vais vous parler, c'est le système sympathique. Le système sympathique, c'est en gros, pour continuer dans les images un peu de transport, c'est la pédale d'accélérateur de votre corps. Cette image-là, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est David Lefrançois, qui est un psychiatre connu et que j'adore, qui fait des vidéos notamment sur YouTube qui sont vraiment géniales. Donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être un lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir ce qu'il fait. Alors, ce système nerveux sympathique, quand il fonctionne normalement, c'est lui qui va servir à nous réveiller le matin, en gros à booster un peu notre corps. Il libère notamment la dopamine, l'adrénaline et le cortisol. Il en libère aussi d'autres, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Je voudrais attirer votre attention sur le cortisol. Le cortisol, c'est un neurotransmetteur qui, quand il est libéré normalement dans votre corps, va par exemple vous servir à vous réveiller. C'est le petit boost, ça vous met un petit boost. Par contre, quand il est libéré en trop grande quantité, il va provoquer par exemple la colère. En fait, beaucoup d'émotions négatives viennent de ce système nerveux sympathique et notamment du cortisol. L'anxiété,
quand on est anxieux, mais en fait c'est qu'on a une forte dose de cortisol dans le corps. Les gens qui sont dépressifs par exemple, eh bien ils ont du cortisol depuis un moment dans le corps à haute dose et en fait c'est ce cortisol qui régit un peu tout dans le corps. Tout le temps on a une base de cortisol dans le corps qui est trop haute. Et c'est là qu'intervient le système nerveux parasympathique. Alors le système nerveux parasympathique, son rôle c'est de contrebalancer le rôle du système nerveux sympathique. C'est la pédale de frein de votre corps. C'est-à-dire que c'est lui qui va être en cause, on va dire, dans des états de bien-être, de sérénité et voilà, de calme. En gros, dans notre corps, on a besoin d'un certain équilibre et ces deux systèmes nerveux vont se balancer, se contrebalancer tout le temps pour que le corps puisse rester en équilibre. La chimie du corps puisse rester en équilibre. Sauf que parfois, pour différentes raisons, cet équilibre peut être rompu. C'est pour ça qu'interviennent l'anxiété, la dépression et différentes choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que notre corps a besoin d'un équilibre et que ces deux systèmes nerveux autonomes, ils sont là pour réguler les choses. Le système nerveux parasympathique, lui, il libère le DHEA, l'acétylcholine, la sérotonine et un neurotransmetteur que vous connaissez peut-être mieux, la noradrénaline. Et pour contrebalancer le cortisol, eh bien c'est le DHEA qui va rentrer en jeu. Ouais, mais alors dans tout ça, qu'est-ce qui vient faire là-dedans le cœur? Eh bien en fait, on peut savoir quel système nerveux est en train d'agir dans notre corps en regardant la fréquence cardiaque de notre cœur à travers un électrocardiogramme. Et donc qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'en fait notre cœur est directement lié à notre système nerveux qui est lui-même lié à nos émotions. Et ça c'est une super bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut agir consciemment et volontairement sur l'un comme sur l'autre. Et comment ça on peut agir sur l'un comme sur l'autre? Et oui, parce qu'on sait maintenant qu'en focalisant son attention sur une partie de son corps, quelle que soit la partie du corps en question d'ailleurs, c'est des techniques qui sont utilisées en sport par exemple aujourd'hui. Donc en focalisant son attention sur une partie du corps, on augmente sa conscience de cette partie-là du corps, sa conscience corporelle. Et donc, en activant cette conscience corporelle, on modifie la chimie de cette partie du corps en question et c'est comme ça qu'on va réussir à modifier nos émotions en se focalisant sur le cœur. Et vous savez maintenant comment, comment ça marche, la cohérence cardiaque. Par exemple, des études ont démontré qu'en pratiquant cet exercice de respiration en cohérence cardiaque, eh bien, on va améliorer la circulation sanguine dans notre cœur. On va améliorer donc les capacités de notre cœur et de tous les vaisseaux et les artères qui en découlent en fait. Et donc sur le long terme, c'est comme une sorte d'entraînement du cœur et c'est ça qui va notamment contribuer à réduire les risques qu'on peut avoir de faire un AVC ou d'autres petits soucis de santé qu'on peut malheureusement avoir quand on prend de l'âge. Et donc en fait, c'est un peu comme les autres exercices de gestion émotionnelle qu'on peut connaître en psychiatrie ou en développement personnel. Ça va fonctionner pareil en fait, en régulant certains aspects physiques de notre corps, eh bien on réussit à réguler les aspects plus émotionnels. D'accord. Et donc il faut juste se concentrer sur son cœur alors. Alors oui, il faudrait quand même que je vous explique un petit peu plus précisément qu'est-ce que c'est que cet exercice de respiration en cohérence cardiaque. Alors le principe numéro 1, ça va être de ralentir son inspiration et son expiration parce qu'en fait ça va ralentir le rythme cardiaque de votre cœur et en ralentissant ce rythme cardiaque, on appelle le système parasympathique à libérer plus de DHEA pour contrebalancer le cortisol. Le deuxième principe, c'est le principe du 6-5-3. 6-5-3, ça correspond à 6 respirations par minute pendant 5 minutes et 3 fois par jour.
Alors je vous entends déjà me dire, ah ouais, ça 3 fois par jour, 5 minutes, j'aurai jamais le temps, je vais jamais y penser. Comme je vous le dis souvent, il vaut mieux le faire un tout petit peu que pas du tout. 1 est mieux que 0, d'accord? Donc, si vous n'arrivez à le faire que 1 minute par jour, commencez par 1 minute par jour. Il vaut mieux ça que rien du tout. Avec l'habitude, peut-être que vous augmenterez après votre ratio par jour, et puis on verra. Mais déjà, commencez par quelque part. 1 vaut mieux que 0. Le troisième principe, c'est que quand vous respirez, vous allez inspirer en vous concentrant sur votre cœur. Vous allez imaginer que l'air pénètre par votre cœur, pas par la bouche mais par le cœur, et il va ressortir ici, un peu en dessous, c'est-à-dire entre le nombril et le diaphragme. Donc si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez mettre une main sur le cœur et une main sur votre ventre, en haut du ventre. Et donc cet air va circuler comme ça, comme un cercle. Il ne faut pas que vous bloquiez votre respiration. Non, il faut que ce soit vraiment comme une vague. D'ailleurs, on voit régulièrement des vidéos qui sont des aides pour la respiration en cohérence cardiaque, et ça fait soit des vagues comme ça, soit on voit quelque chose qui grossit et qui rapetissit, comme ça. Voilà. C'est vraiment une image. Il faut que vous imaginiez un cercle. Ça rentre, ça sort. Voilà. Et le principe suivant, c'est que donc, vous ne devez pas bloquer la respiration et vous ne devez pas forcer votre respiration. Hein, il ne s'agit pas de respirer, d'inspirer le plus possible et d'expirer le plus possible. Non, ce serait contre-productif. Donc, juste respirez normalement et concentrez-vous sur 6 temps. 6 secondes en fait. Vous pouvez vous aider d'ailleurs au départ d'applications. Je vous mettrai des applications dans les commentaires d'ailleurs, dans la description. Ça vous permettra de vous aiguiller un petit peu au début. Il y a des vidéos aussi sur YouTube. Et vous pouvez commencer par 6 inspirations par minute et ensuite descendre à 5 inspirations par minute et enfin à 4 respirations par minute. Voilà, 6 c'est l'exercice de base, mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez descendre encore. Vous n'êtes pas bloqué à 6. Voilà, ça vous fait ralentir encore plus votre respiration et ça permet disons d'activer encore plus le système parasympathique. D'accord? Donc entraînez-vous d'abord à le faire avec 6 inspirations par minute dans un premier temps. On va le refaire un petit coup pour être sûr. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Voilà, vous avez compris le... Voilà. À l'inspiration, le cœur, je me concentre bien sur le cœur, et à l'expiration, ça sort par le ventre. Si cet exercice vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche si vous voulez être notifié des prochaines sorties de mes vidéos. Quand est-ce que c'est le mieux de pratiquer? Eh bien le mieux c'est, d'après les préconisations, de le faire une fois le matin, une fois vers midi et une fois dans l'après-midi. Maintenant vous pouvez aussi le faire le soir avant de vous coucher parce que ça va vous permettre d'améliorer votre sommeil. Vous pouvez faire le matin, c'est bien parce que ça va vous permettre de partir sur de bonnes bases dans votre journée. Et puis après, si vous ne pouvez pas le faire 3 fois par jour, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave dans un premier temps. Vous pouvez le faire par exemple quand vous avez un petit moment et que vous y pensez. Vous pouvez le faire quand vous sentez que vous êtes stressé et que vous avez besoin un petit peu de relâcher la pression. Vous pouvez le faire dans un moment critique, quand vous avez vraiment besoin, là tout de suite,
de manière assez rapide de relâcher la pression, que ce soit à cause d'un stress, d'une colère ou voilà, d'une émotion forte. C'est un exercice qui marche très bien pour ça. Vous pouvez le faire aussi si vous savez que vous allez être stressé dans le futur. Voilà, vous pouvez, ça marche pas que dans l'instant. C'est-à-dire que quand vous avez fait cet exercice, vous avez modifié la chimie de votre corps et donc cette chimie elle est modifiée pas que dans l'instant, elle est modifiée aussi après l'exercice. Donc voilà, essayez de voir dans votre quotidien tous les moments dans lesquels vous pourriez en avoir besoin et puis testez. Et puis pour ceux qui vont tester, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez bien réussi à faire l'exercice ou pas? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça vous aide? Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours sur cet exercice dans les commentaires. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que les explications ont été assez claires. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver aussi d'autres informations dans l'article que j'ai laissé en lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Et je vous invite aussi à aller voir une vidéo de UCA Santé. Donc UCA c'est Université Côte d'Azur. Et donc je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Ils ont invité le docteur Jean-Pierre Houp, qui est cardiologue et qui fait des recherches, on va dire, sur la cohérence cardiaque depuis des années et qui donc explique un peu ce que c'est que la cohérence cardiaque en elle-même et ce que c'est que l'exercice de respiration en cohérence cardiaque. Et donc c'est une vidéo extrêmement intéressante, donc je vous invite vivement à aller la voir. Et si vous voulez en savoir encore plus sur le sujet de la cohérence cardiaque et de la respiration en cohérence cardiaque, je vous invite à aller voir le travail du docteur David O'Hare. Donc ça s'écrit O''H-A-R-E. Et donc ce docteur qui est thérapeute, il a fait tout un travail sur ce sujet-là, il a écrit des livres. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir son travail. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais des bisous avec mon cœur. Voilà, bye les hyper.